Bonjour, bienvenue dans cette autre capsule de En peu de mots. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu sur la vie de prière de Jésus. Donc, Jésus nous a dit dans Luc au chapitre 6, le verset 40, il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et il nous dit aussi dans Jean au chapitre 13, le verset 14 et 15, il dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et dans Jean 14, Jésus va jusqu'à dire, au verset 12, il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, mais il est aussi venu pour nous donner un exemple. Un exemple pas seulement de qu'est-ce que Dieu peut faire en tant qu'homme, mais il est venu pour nous donner un exemple de qu'est-ce que l'homme peut faire avec Dieu. Donc, ce que Jésus a fait en tant qu'homme, c'était un exemple pour nous montrer ce que nous, on peut faire en Jésus. Donc, pour comprendre comment est-ce que Jésus a été exaucé dans sa vie de prière en tant qu'homme, il faut regarder à sa vie de prière et la calquer pour que nous aussi, on puisse être également exaucés et calquer notre vie de prière et notre marche avec Dieu à l'exemple de celle de Jésus. Parce qu'il est venu pour être cet exemple, pour nous donner cet exemple. Donc c'est dans le livre d'Hébreux au chapitre 5, le verset 7, ça nous montre un peu l'exemple de Jésus. Et ça dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Donc on voit ici que la clé de l'exaucement de l'exaucement de la vie de prière de Jésus, c'est que dans sa relation avec le Père, il vivait une vie de piété et une vie d'obéissance au Père. Il obéissait le Père en toutes choses et il vivait pieusement. Et dans sa vie de prière, on voit ici que Jésus était rempli d'une compassion, il était rempli d'une passion, il était rempli d'un amour ardent, d'un désir ardent pour le salut des âmes, pour la guérison et la délivrance des hommes et des femmes qui l'entouraient, de ses proches, de sa nation, de son peuple. Il avait cette passion et on voit cette intercession dans sa vie de prière, dans ce passage-là, où est-ce que Jésus présentait au Père des prières et des supplications avec de grands cris et avec larmes. Donc on voit ici la profondeur et la sincérité et le désir que Jésus avait dans sa vie de prière, cet amour qu'il avait, cette compassion pour les hommes et les femmes qu'il est venu sauver. Donc ici on voit l'exemple et la question que je nous pose c'est quand la dernière fois que nous on a prié de cette manière-là? Ça veut dire c'est quand la dernière fois qu'on s'est présenté devant le Père avec des grands cris et avec des larmes? C'est quand la dernière fois qu'on a prié en pleurant pour le salut d'un proche, pour le salut d'un collègue, pour le salut d'un voisin, d'un ami? C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré devant Dieu avec des larmes et des cris pour voir la guérison de quelqu'un qui était malade, qui était blessé? C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré pour voir leur délivrance? Est-ce que ça nous arrive de prier comme ça? Est-ce que ça nous arrive d'être dans cette dimension, dans cette profondeur d'intercession et de compassion et d'amour pour les gens autour de nous? Parce que c'est comme ça que Jésus priait. On voit dans ce passage-là, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Et si on veut faire les œuvres que Jésus a faites, si on veut marcher comme Jésus a marché, si on veut être un disciple de Christ pour devenir comme notre Maître, alors il faut prendre exemple sur lui et calquer notre vie dans cette vie de piété et d'obéissance et cette vie de prière à l'exemple de celle de Jésus.
Donc je prie pour toi et pour moi que Dieu puisse nous amener dans cette dimension, cette profondeur d'amour et d'intercession, et qu'on puisse crier à Dieu avec un cœur sincère et avec des larmes, pour pouvoir recevoir l'exaucement de nos prières et voir les miracles autour de nous, pour être capable de toucher les gens qui sont autour de nous et qui ont besoin d'un toucher de la part de Dieu. Et je prie que toi et moi, on puisse être ces vases par lesquels Dieu puisse passer au travers pour toucher le monde qui souffre et qui n'a pas d'espérance autour de nous. Donc ça, c'est ma prière pour toi et pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie que tu sois béni par ce message.